Avec plaisir. Alors, je m'appelle Pouria Amir Chahi, je suis secrétaire national du Parti Socialiste, en charge de la coopération, de la francophonie et des droits de l'homme. Et je suis candidat aux élections législatives pour les Français de l'étranger de la 9e circonscription, c'est-à-dire la circonscription du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest. Et pour la première fois, les Français qui sont établis à l'étranger vont pouvoir désigner, après l'élection présidentielle, leurs députés à l'Assemblée nationale. Pour la première fois, vous l'avez dit, une tâche qui sera peut-être difficile. Vous allez représenter les Français qui sont à l'étranger. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre? D'abord en rencontrant les Français qui vivent à l'étranger, qui sont riches de leur expérience à l'étranger. Dans 16 pays, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais je prends le temps depuis maintenant 2 mois et demi dans chacun des pays, en ce moment au Sénégal, demain au Burkina Faso, dans quelques jours au Maroc, de les rencontrer, d'abord pour les écouter, pour voir quelles sont concrètement leurs préoccupations en tant que citoyens français vivant à l'étranger, et elles sont nombreuses ces préoccupations, dans le domaine de la scolarité de leurs enfants, dans le domaine de la sécurité sociale, dans le domaine de leur retraite, mais aussi pour leur présenter les propositions de François Hollande dans le cadre de l'élection présidentielle. Et pour ça, on a beaucoup de rendez-vous, soit des réunions publiques avec des personnalités qui m'accompagnent et qui me font l'honneur d'être présents pour m'aider. Hier soir, on était avec Lionel Jospin, ici même. J'ai été avec Martine Aubry au Maroc. Jean-Louis Bianco sera avec moi la semaine prochaine à Abidjan. Et puis nous avons aussi des réunions par groupe, thématiques, avec des chefs d'entreprise, avec des étudiants, avec des volontaires internationaux, avec des professeurs, avec des parents d'élèves. Vous avez beaucoup parlé de cette rompre avec ce qu'on dit souvent, cette relation France-Afrique. Comment est-ce que votre parti, le Parti Socialiste, vous soutenez François Hollande? Comment est-ce que vous comptez vous y prendre également? D'abord en disant très clairement que nous ne nous reconnaissons pas dans le discours de Dakar. Nous ne nous reconnaissons pas dans les relations opaques et occultes qui existent parfois autour de certains grands intérêts privés. Mettre fin à la France-Afrique, ça ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Ça passe par des projets industriels, économiques, culturels. Je pense aux nouvelles industries de l'énergie. Je pense aux nouvelles coopérations entre les entreprises. Je pense aux échanges entre étudiants. Nous allons par exemple abroger la circulaire Guéant et permettre à des étudiants justement de se former, de faire des allers-retours entre leur pays d'origine et la France, et bref de créer comme ça un vrai espace de coopération fondé sur des rapports d'égalité, de coopération sincère, qui ont souvent manqué, et beaucoup de gens, encore une fois, des entreprises, des associations, des individus sont disponibles déjà pour cette coopération. Souvent les sociétés civiles sont en avance sur cette coopération, mais elle est malheureusement pas relayée, pas incarnée, pas défendue au plus haut sommet. Et je crois que le changement qui a été possible ici au Sénégal avec cette élection, et le changement demain en France avec, je l'espère, la victoire de François Hollande, permettra justement de tourner la page d'une vieille coopération qui en fait n'avait de coopération que le mot, pour s'engager maintenant vraiment dans des projets ambitieux de partage, de convergence de nos économies et de progrès commun. Okay. Le changement, vous l'avez dit tantôt, et c'est votre slogan, c'est le slogan de François Hollande qui dit le changement c'est maintenant. Et vous avez vu ce qui s'est passé au Sénégal. Nous avons commencé comme si c'était un film de western et finalement un aboutissement très heureux. Mais nous avons vu très proche de nous le Mali, un pays que vous allez certainement visiter. Quelle est votre appréhension? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça, sachant qu'il y a des Français qui vivent au Mali? D'abord que je crois qu'on ne résout aucun problème en confisquant l'état de droit et en remettant en cause la démocratie. Je peux parfaitement comprendre que la situation au nord du Mali soit inquiétante. Elle est pour partie le résultat d'un conflit très ancien, pour partie les conséquences de la guerre en Libye, qui, je le dis, n'ont pas été anticipées comme il le fallait, avec la responsabilité qui aurait dû être celle de toutes les parties prenantes, car derrière elle met en danger les Maliens et tous ceux qui vivent au Mali. Dans ce moment-là, je crois qu'il faut adresser à nos compatriotes au Mali, ou à tous les Maliens, un message de solidarité et leur dire que tout doit être fait pour que la CEDEAO, les chefs d'État et les représentations d'ambassades et consulaires assurent la protection des populations. Mais il faut aller plus loin et il faut comprendre que toute la zone sahélienne est fragilisée par le sous-développement. On le voit au Niger et il faudra aider M. Issoufou, le président du Niger, dans les grands projets qu'il a entrepris.
On le voit aujourd'hui en Libye. On le voit dans toute une série de pays de la sous-région qui non seulement fragilisent les pays, menacent des populations, mais par effet de domino, déstabilisent toute la sous-région. Et il ne faudrait pas que demain, la Guinée, j'étais à Conakry il y a encore 3 jours, on en parlait beaucoup, le Sénégal et d'autres pays soient mis en danger, alors que même le Sénégal, par exemple, incarne un espoir, la stabilité, la démocratie, l'alternance. Donc il faut vraiment faire en sorte que les nouvelles conquêtes démocratiques en Tunisie, les vieilles démocraties africaines, comme le Sénégal, soient préservées, soient défendues, soient aidées, parce que ce sont des points de repère pour tout le monde, et c'est à partir de ces comment dire, de ces pays forts de leur démocratie, de leur vitalité démocratique, qu'on répondra demain, je crois, à la situation inquiétante de certains pays. J'espère que les nouveaux rapports entre la France et le Sénégal, entre le Sénégal nouveau et demain la France nouvelle, permettront d'y arriver. Pour terminer, nous allons parler des binationaux qui ne se retrouvent pas dans le discours de Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a de l'espoir avec François Hollande? Bien sûr, parce que François Hollande, je crois, et même au-delà, les Républicains en France sont persuadés, convaincus, attachés à la conception que nous avons de la citoyenneté française. Je rappelle quand même que celles et ceux qui sont français aujourd'hui, qui sont français comme les autres, quelle que soit leur date de naissance, quelle que soit leur ascendance, sont tous dépositaires d'une histoire commune, d'une histoire nationale, d'une mémoire nationale, et que ceux qui aujourd'hui entreprennent de les diviser entre eux commettent de lourdes erreurs parce qu'ils engagent le pays vers une division qu'on n'a pas retrouvée depuis, j'allais dire, le Moyen-Âge, mais en tout cas je crois que c'est un grand recul et c'est surtout un manque de respect et une grande blessure à l'égard de tous les enfants de tous les enfants de ces soldats, de ces familles, à qui, je rappelle, la France doit leur indépendance, leur victoire au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois que c'est faire injure à la mémoire de tous ceux qui au Sénégal et ailleurs ont combattu pour la liberté. Et tous ceux qui sont aujourd'hui binationaux sont pour beaucoup fruits de cette histoire-là. Merci Pouria. Est-ce que François Hollande, s'il passe au premier tour, au deuxième tour, s'il gagne ses élections, va venir prendre un cas rapide? J'espère, et j'espère qu'il viendra aussi à l'université Cheikh Anta Diop pour tenir un autre discours sur un autre discours de Dakar. Cas rapide, vous remercie. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine.